fini? Ok. What's up bro, j'espère que tu vas bien, c'est EliMLG et aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer 5 manières de pouvoir éviter du coup les burn-out en tant qu'indépendant. Donc 5 astuces, d'accord, qui vont te permettre de pouvoir, si tu souhaites te lancer et si tu vis une situation de burn-out, de pouvoir les éviter. Comment tu vas pouvoir les éviter? Qu'est-ce que j'ai fait moi en tant qu'indépendant pour pouvoir passer outre de ces moments de down, parce que du coup au niveau de ton activité ça ne marche pas trop et tu commences à t'isoler. Donc la première action, ça va être de te fixer premièrement des limites. Première action, il faut que tu te fixes des limites au niveau de ton travail. Travailler jusqu'à 4h du matin, d'accord, ce n'est pas raisonnable, ton corps ne va pas pouvoir suivre. Et en plus de ça, ça ne va pas forcément être productif. Donc l'objectif au niveau de ton travail, c'est de te fixer des limites raisonnables. Donc oui, en tant qu'entrepreneur, on doit travailler beaucoup plus, d'accord, je conçois. Je suis passé par là, on a charbonné, on le sait, d'accord, mais il faut se fixer des limites au niveau de la charge de travail. Et travailler jusqu'à 4h, 5h pour te lever le matin et ne pas être du tout productif, louper un rendez-vous parce que t'as pas bien dormi, c'est pas raisonnable et c'est pas forcément bénéfique pour toi. D'accord, donc fixe des limites au niveau de ta charge de travail. Déjà ça va t'enlever une charge mentale. Deuxièmement, quelque chose que je suis encore en train de travailler dessus, d'accord, avec madame, c'est qu'il faut que tu prennes soin de toi. D'accord, il faut que tu te fasses plaisir aussi, que tu fasses en sorte de marcher dehors, que tu fasses en sorte. Donc la marche, c'est un moyen de pouvoir vaincre la dépression. Marche de manière continue en regardant à l'horizon, non, et sans regarder tes pieds. Donc tu regardes à l'horizon et tu fais en sorte de prendre le soleil et de penser positivement. D'accord, ça va être un moyen de pouvoir prendre soin de toi. Bien entendu, aller à la salle, pour ceux qui vont à la salle. Si tu remarques bien, tous les youtubeurs, tous les grands entrepreneurs vont à la salle justement parce qu'ils ont besoin de ce moment de penser à autre chose que le business. Donc il faut dans un second temps que tu prennes soin de toi. Va chez le coiffeur si tu as la possibilité d'aller chez le coiffeur. Si tu n'as pas la possibilité, juste de la marche autour de chez toi, ça va te prendre, enfin ça va te faire le plus grand bien. Ça peut être de nuit comme ça peut être de matinée, d'accord. Donc moi je te conseille de marcher, c'est le moyen le moins cher, d'accord. Après si tu as la possibilité de pouvoir dépenser, c'est de te faire plaisir en allant chez le coiffeur, en allant à la salle si tu as la possibilité d'avoir un abonnement, d'accord, pour prendre soin de toi. Je sais pas si tu as la possibilité de pouvoir, je sais pas si tu veux te faire des massages parce que tu n'as pas ta compagne qui peut te faire des massages, fais-le, d'accord, mais prends soin de toi, ok, pense-y. Troisième point, d'être réaliste. Il faut que tu sois réaliste concernant les objectifs financiers que tu vas pouvoir atteindre. Oui, c'est bien beau de pouvoir et de vouloir les 10 000 € par mois. On veut tous ces fameux 10 000 € par mois. Mais pour avoir ces 10 000 € par mois, d'accord, ça demande une rigueur, de la stabilité, d'accord. Et ça demande déjà de passer à 1 000 € par mois. De ces 1 000 € par mois, tu passes à 2 000. Et de ces 2 000, tu passes à 3 000, d'accord. Les bonnes choses prennent du temps. J'aime bien donner cet exemple, tout simplement par rapport à la cuisine. Moi et ma compagne, on a deux styles totalement différents de cuisiner, d'accord. Et elle avait tendance à faire les choses très rapidement, d'accord. Et les choses, je dis pas que c'était pas bon, c'était mangeable. Mais quand je lui ai montré que cuisiner avec amour, comme j'aime bien lui dire, au niveau de la dégustation des produits, alors ça a eu un changement immédiat et je me suis rendu compte que toute bonne chose dans ce monde prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Une bonne chose prend du temps à chaque fois. Si tu veux avoir un bon appartement, il faut que les fondations soient solides. Si tu y vas de manière assez acharnée et très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Ton bâtiment va s'écrouler. La tour Eiffel ne s'est pas faite en un jour.
d'accord, et c'est fait sur plusieurs années, parce que les bonnes choses prennent du temps. Si tu souhaites avoir un doctorat, mine de rien, un doctorat ça se fait pas en un an, ça se fait en 7 ans, d'accord, parce qu'avoir un doctorat, un diplôme de docteur, ça prend du temps. Et je me suis rendu compte que chaque chose dans ce monde, ça prend du temps, donc il faut être réaliste. Si tu débutes dans ton activité, sauf si bien entendu tu es un miraculeux de la crypto-monnaie, du e-commerce. Oui, il y a des gars qui font des sommes, je le sais. Et on a pu le voir. Mais ils ne te montrent pas tout. Et ils investissent énormément. D'accord ? Si tu n'as pas cette capacité-là, et que tu démarres avec 0, comme j'ai pu le faire, donc, en proposant des prestations de services, il faut savoir que ça va y aller. Enfin, tu vas y arriver. J'en suis sûr que je vais y arriver, ne t'en fais pas. Mais ça va demander différents paliers. Et ces paliers vont devoir demander du temps. Rien ne se fait, Rome ne s'est pas fait en un jour. Pense-y. Donc sois réaliste sur tes objectifs. Le 4e point, pour éviter de pouvoir avoir ce fameux burn-out, ça va être d'être tout simplement et de trouver l'équilibre. Il faut que tu trouves l'équilibre dans ta vie. Donc c'est-à-dire avoir tes hobbies. Donc moi j'avais comme hobby de faire de la musique. J'avais comme hobby de faire du volley. Parce que je suis aussi coach, mais j'aimais bien jouer au volley aussi. De trouver tout simplement un équilibre entre travail et tout simplement te dépenser. Te dépenser ou faire un des hobbies, ça peut être les jeux vidéo aussi. Oui, c'est une forme d'hobby. D'accord, donc pense-y. Trouve l'équilibre dans ta vie, d'accord, pour éviter de avoir ces fameux burn-out. Le 5e point, déléguer des tâches qui vont être réverbatives grâce à l'IA, à de l'automatisation ou à des prestataires de services. Tu as ces 3 formes. C'est des outils qui vont te permettre de pouvoir gagner du temps au niveau de tes tâches. Et je vais te donner un 6e point. Tu sens vraiment que ça commence à vraiment bouillonner. N'aie pas honte. Tu prends 40 €. Tu demandes 40 € à une personne de ton entourage. Et tu consultes, tout simplement, une psychologue ou un psychologue. C'est ce que j'ai fait. J'ai consulté tout simplement une psy, d'accord, qui m'a fait une consultation. Je crois qu'elle était de l'ordre de 45 €. Là, elle doit être passée à 55 € à l'heure actuelle, alors je te parle. À l'époque, c'était 40 €. Tu trouveras forcément des psychologues en dehors de la région parisienne, d'accord, via Care, donc Q-A-R-E. Tu peux tout simplement consulter des psychologues. Alors, il me semble qu'il y a aussi que l'État peut aussi te prendre en charge ou t'aider d'un point de vue psychologique. L'objectif de cette consultation, c'est vraiment de pouvoir vider ce sac pour te permettre de pouvoir te sauver de cette isolation et de pouvoir partager, parce que le fait de pouvoir évacuer et vider ton sac va guérir à moitié ton cœur, et par la suite c'est le temps qu'il fera. Ok, donc voici ces 5 plus 1, donc ces 6 étapes pour éviter le burn-out en tant qu'indépendant. J'espère que cette vidéo t'a aidé, donc n'oublie pas, n'hésite pas à liker, à commenter en bas et à partager. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo où je vais te partager encore un maximum de valeurs, d'accord, pour t'aider à tout propulser lorsque tu vas souhaiter être indépendant. Je te dis à très vite, j'espère que tu as aimé. C'était Eli MLG.